Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de John Locke, un philosophe du XVIe siècle. Il est né en 1632 à Warrington en Angleterre, au début de la jeunesse. Sa jeunesse, il était intéressé aux sciences naturelles ainsi qu'à la médecine. Il vient à la philosophie en 1671. John Locke, il se pose une question très intéressante. Il se dit, quelles sont les origines de nos idées ou de nos pensées? John Locke, il dit que nos idées ou nos pensées, il a une origine. C'est l'expérience. Et l'expérience est acquise. Donc, soit par l'influence des objets qui agissent sur nos sens, qui créent la sensation. Il y a une deuxième source de cette expérience, c'est la réflexion. Donc, la base ou l'origine de nos idées, c'est l'expérience. John Locke, il s'oppose aux idées reçues des innéismes. Cela dit que rien n'est inné. Tout est acquis par l'expérience. Il s'oppose aux idées de Descartes. Oui. C'est-à-dire l'innéisme qui nous conduit au fanatisme. Il dit le fanatisme nous conduit à la intolérance. Donc, et pour cela que lui, il est toujours pour la tolérance religieuse. Comme Thomas Hobbes, il parle d'état de nature et de droit naturel. John Locke, il pense que le droit naturel préexiste avant la société et que le droit naturel, celui de propriété, de droit de liberté personnelle, ainsi que la légitime défense, concédée par la suite à l'État, sont des droits naturels et que l'état de nature, dans l'état de nature, l'être humain, il était bon, il n'était pas méchant, comme Thomas Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Lui, il dit que dans l'état de nature, il a la paix, il a l'entraide, l'assistance et la beauté. Et la seule chose qui manque, c'est un ordre social qui manque. Et les gens, par un contrat, ils ont établi l'ordre social, qu'aujourd'hui on le nomme État, pour pouvoir protéger le droit naturel et cet état de nature, tout en concédant certains privilèges, certains droits, comme le droit de la légitime défense, et que cette autorité choisie par un contrat social, par le peuple, c'est le représentant du peuple, l'État qui représente le peuple, doit remplir ses obligations. Si l'État manque, il ne remplit pas ses obligations. Et le peuple, il a le droit de s'opposer à l'État et le renverser. Thomas Hobbes, dans son raisonnement, quand il parlait de l'ordre social, ou de l'État, ou de l'autorité, plutôt dans sa pensée, il s'orientait vers une autorité absolue. Lui, il pensait que on concède, on donne tout le pouvoir à une personne ou un groupe de personnes par un contrat et que cette personne exerçait son autorité pour pouvoir garder la paix sociale. Mais par contre, John Locke, il lui dit que par un contrat social, d'une manière réfléchie, on a choisi l'autorité doit remplir ses obligations. S'il ne remplit pas ses obligations, on a le droit de se révolter
et le renverser. Il a renversé l'autorité. Et donc, il y a une différence entre la pensée du Thomas Hobbes et John Locke. Merci.